De nous toucher au travers ta parole, Seigneur. Oui, je te bénis, Seigneur, pour ce moment de la parole, Dieu. Je prie à ce que tout soit sous ton contrôle éternel, que toi tu prennes le contrôle, que tu disposes nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je viens te rappeler les raisons pour lesquelles tu dois persévérer. Amen. Amen. Toutes les raisons pour lesquelles tu dois persévérer. C'est vrai que des fois on a tendance à les oublier. Quand on vit des moments difficiles, ou qu'on a beaucoup de choses dans la tête, on oublie pourquoi on doit réellement persévérer. Persévérer dans la foi, persévérer dans la prière, persévérer dans tellement de choses. Amen. Amen. Est-ce que tu sais ce qu'est la persévérance déjà? Qu'est-ce que la persévérance? La persévérance, c'est quand tu continues avec patience, tu continues à faire une chose jusqu'à temps que tu vois la réussite. Amen.
C'est quand tu continues à prier, à prier, à prier pendant des jours, des mois, des années, jusqu'à temps que tu vois l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est quand tu continues encore et encore à obéir à la parole de Dieu. Quand tu continues encore et encore à lire la parole de Dieu. La persévérance. Continuer quelque chose avec patience jusqu'à en voir les fruits, jusqu'à en voir la réussite. Quand tu persévères, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu es transformé, tu es changé, tu es béni, tu en sors différent. Même si ça semble difficile au premier abord, tu en sors différent. Amen. Amen. Nous allons aller dans Romains, au chapitre 5, du verset 3 à 4. Bien-aimés, ce matin, j'ai pris plusieurs versets qui sont simplement quelques-unes des raisons pour lesquelles tu dois persévérer. Amen. Amen. Romains chapitre 5, versets 3 à 4. On nous dit, mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Amen. Amen. C'est dans les détresses aussi qu'on voit si on est persévérant ou pas. Amen. Amen. Est-ce que toi, tu vis des moments compliqués parfois? Amen. Moi, ça m'arrive de vivre des moments très compliqués. Et quand c'est très compliqué, on appelle ça des détresses. Des moments où tu ne sais plus réellement quoi penser. Des moments où tu ne sais plus quoi réellement faire. Mais dans ces moments-là, il faut toujours se tourner vers Dieu. Amen. Dans ces moments-là, il faut toujours continuer à obéir à la parole de Dieu. Dans ces moments-là, il faut toujours continuer à prier. Amen. Et notre fidélité aussi, elle est éprouvée. C'est dans ces moments-là qu'on voit si quelqu'un est fidèle. Si tu es fidèle à Dieu. On voit quelqu'un de fidèle ou pas, c'est que dans les moments difficiles. Dans les bons moments, en général, tout le monde est fidèle. Parce qu'on n'a pas réellement besoin de prouver cette fidélité, de la montrer. Amen. Mais dans les moments durs, dans les moments où vraiment cela te chamboule, c'est là qu'on voit si tu es fidèle ou pas. Amen. Où est ta persévérance dans ces moments? Quand tu as beaucoup de choses dans la tête, beaucoup d'angoisse, de stress, où est la prière? Quand on te dit à droite, à gauche, où est la parole de Dieu dans tes pensées à toi? Où elle est cette persévérance de s'accrocher à la parole de Dieu? D'être toujours fidèle à Dieu? C'est ce que tu dois faire. Si aujourd'hui tu vis des moments difficiles, parce qu'en ce moment il y a plein de négativité dans le monde, que des mauvaises paroles, mauvaises pensées, mauvaises paroles. On te dit à droite ça, on te dit à gauche ça, il n'y a rien qui va, jamais quelque chose de positif. Mais toi, persévère à t'accrocher à la parole de Dieu. Amen. Persévère à t'accrocher à la parole de vie. Amen. Et cela mène à l'espérance. Quand tu persévères pour quelque chose, quand tu persévères pour une situation, que tu continues à prier, que tu continues à t'accrocher à la parole de Dieu, malgré ce que ta famille dit, malgré ce que tes amis disent, tout ce qui peut avoir autour de toi, si tu continues à persévérer et que tu vois que Dieu agit, cela te donne de l'espérance. Amen. L'espérance pour tes autres combats, l'espérance pour tes futurs combats. Cette montagne-là que tu voyais, que tu pensais qu'il n'allait pas se déplacer, si tu vois celle-ci se déplacer, tu vas avoir l'espérance que celle-ci aussi elle va se déplacer. Amen. Ça va produire l'espérance pour toi, pour ta vie spirituelle. Mais ça va produire l'espérance aussi pour ton entourage. Parce que tu es un témoignage aussi. Amen. C'est toi aussi qui montre l'exemple. Amen. Si toi tu ne persévères pas, les autres autour de toi ne vont pas persévérer. Si toi tu abandonnes, beaucoup aussi peuvent abandonner. Mais le témoignage que toi tu laisses en persévérant et l'espérance que cela produit dans les cœurs aussi des autres, c'est très important, bien-aimé. Amen. Ne te laisse jamais abattre. N'oublie pas, persévère. Amen. 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 Elle te donne l'espérance, mais elle te donne aussi du courage. Elle te donne de la force. Parce que quand tu vois la fin, quand tu vois l'aboutissement, tu es rempli de force et rempli de courage pour le futur. Tu es rempli de force, rempli de courage pour les prochaines détresses, pour les prochains sujets de prière. Persévère pendant les détresses. Alléluia. Amen. Nous allons aller dans Jacques, le chapitre 1, au verset 12.
Jacques chapitre 1 au verset 12. Si quelqu'un peut lire. Jacques 1, verset 12. Jésus notre Seigneur. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Amen. 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 Comme je disais tout à l'heure, bien-aimé, j'énumère des versets où on demande de persévérer. On a commencé la persévérance dans les détresses. Que cette persévérance, elle éprouve ta fidélité. Et que ta fidélité, et quand ta fidélité est éprouvée, à la fin de cette persévérance-là, il y a l'espérance. Amen. Amen. Là, on te dit de résister à la tentation. On a tous des tentations. Amen. Amen. Selon ce qu'il y a dans ton cœur. Certains, ça peut être le mensonge, d'autres, ça peut être le vol, d'autres, ça peut être la musique, les fêtes, je ne sais pas. Mais tout le monde a ses tentations très précises. Amen. Amen. Mais toi, tu dois résister. Tu dois persévérer. Ce n'est pas le moment de lâcher prise. Ce n'est pas le moment de te laisser aller. Mais c'est le moment de continuer à résister. De continuer à rester dans la parole de Dieu. De continuer à rester dans la prière. Amen. Quand tu es dans la parole de Dieu, quand tu es dans la prière, tu ne vois pas les choses à côté. Amen. Cela n'excite pas ton cœur ou tes pensées. Mais c'est seulement la parole de Dieu. Cela te permet d'être fixé sur Dieu. Cela te permet de t'accrocher, de te donner la force. Parce que c'est Dieu qui donne la force. Amen. C'est Dieu qui donne la force de résister. Ce n'est pas tes propres forces. Ce n'est pas ton intelligence. Mais c'est Dieu qui agit en toi pour te donner la force. Mais si toi tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu n'as pas les pieds bien posés sur le fondement de Dieu, c'est compliqué de rester stable. Parce que les tentations, elles seront toujours là quand tu marches. Tout le long, elles seront là. Mais ça dépend où est ton regard. Où positionnes-tu ton regard? Est-ce que tu regardes au monde? Est-ce que tu regardes à ce que les gens disent ou tu regardes à Dieu? Parce que lorsqu'elle se présente, quand tu regardes à Dieu, Dieu te donne tout ce qu'il faut pour continuer à marcher dans sa présence. Dieu te donne tout ce qu'il faut pour continuer à marcher dans sa parole, à marcher dans la sanctification. C'est important, bien aimé. C'est vrai qu'on vit dans un monde où les gens aiment ça. Tu vois tout ce qu'il y a devant toi, tu veux tout faire. Tout est bon. Il n'y a pas de tri qui est fait. Mais toi, tu connais Dieu, tu connais la parole de Dieu. Tu sais ce qui est bien et tu sais ce qui est mal. Quand quelque chose est devant toi, tu sais ce qui est bien et tu sais ce qui est mal. Reste fixé sur Jésus. Amen. Parce que quand tu tombes, c'est vrai, on peut tous tomber, ça arrive. Tu pries, tu te repens, tu demandes pardon et tu te relèves. Amen. Mais ce n'est pas une excuse pour tomber. Il ne faut pas se dire, oh, c'est humain. Non, toi tu as Dieu, tu peux le faire. Tu peux continuer de résister. Tu n'es pas obligé de tomber. Tu n'es pas obligé de tomber dans cette tentation. Toi, tu peux continuer sur ce chemin-là. Parce que quand tu tombes, c'est dur de revenir. Tu ne sais pas où cela va t'emmener. Est-ce que quelqu'un a déjà vu des vagues sur la mer? On appelle ça des rouleaux. Est-ce que quelqu'un en a déjà vu? Quand il te prend la vague, pourtant tu étais au bord, elle t'amène loin derrière. Et c'est très difficile de revenir. Beaucoup de gens sont morts. Ils voulaient juste aller dans l'eau. On a dit c'est dangereux. Regarde les vagues, elles sont peut-être petites, mais elles reviennent comme ça et ça t'emmène loin du rivage. Là où tu ne pourras pas revenir. Et pourtant certains ont essayé. Ils ne sont jamais revenus. D'autres si, mais certains ne sont jamais revenus. Les tentations, le péché, c'est comme ces rouleaux dans la mer. Une fois qu'elles te prennent, tu ne sais pas où elles t'emmènent. Donc, bien aimé, garde les yeux fixés sur Jésus. Amen. Persévère. Amen. Persévère. Choisis la vie à chaque instant. Amen. Quand ce n'est pas Jésus, c'est que c'est la mort. Quand ce n'est pas Jésus, c'est que c'est l'égarement. Quand ce n'est pas Jésus, c'est que c'est le péché. Je ne sais pas où cela va t'amener. Peut-être ça va être un plaisir d'une seconde, mais tu ne sais pas là où ça va t'amener. Toi, reste à la vie, à la source de la vie, à celui que tu as choisi. Rappelle-toi qui tu as choisi. Parce que quand tu marches, il y a les pensées, il y a les distractions.
Des fois, tu es là, tu te dis, tu sais même plus où tu marches et pourquoi tu marches, mais rappelle-toi que tu marches pour Jésus. Amen. Que tu marches pour suivre Jésus. Que tu ne marches pas en vain, mais tu marches dans la parole de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, tu marches parce que tu sais que tu as la vie éternelle. Amen. 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 Tu as la vie éternelle, tu as été sauvé. Cette vie que tu mènes, elle n'est pas en vain, c'est parce que tu as été sauvé et que tu as été racheté. Ne l'oublie pas. Alléluia. Amen. Dans Galates 6:9, on nous dit, faisons le bien sans nous lasser, gagnés par le découragement. Car si nous nous relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un s'est lassé de faire le bien? Non. Est-ce que tu continues de faire le bien? Amen. Ne te lasse pas de faire le bien. Ne te lasse pas de faire le bien autour de toi. Encore une fois, persévère. Amen. Fais le bien. Et fais le bien, mais comment on fait le bien? Fais le bien avec un cœur pur. Fais le bien sans arrière-pensée. Amen. Fais le bien par amour, par l'amour que Dieu a mis dans ton cœur. Amen. Ne fais pas le bien comme le monde fait le bien, avec des tas et des tas d'arrière-pensées. Parce qu'en contrepartie, il attend ça. Des fois, c'est caché. On fait une bonne chose, mais en contrepartie, on attend quelque chose. Peut-être qu'il fera ci pour moi. Peut-être qu'il fera ça pour moi. Ou alors, c'est pour s'en vanter auprès des amis, auprès des collègues. Regarde-moi ce que j'ai fait. Regarde, il y a toujours un intérêt. Pas tout le monde, bien sûr. Mais si tu regardes dans le monde, le bien qui est fait, c'est souvent par intérêt. Mais toi, fais le bien avec un cœur pur. Fais le bien parce que Dieu a mis l'amour dans ton cœur. Et cet amour-là, il n'est pas que pour toi, il faut le transmettre. Amen. Cet amour-là, il touche les autres. Amen. Et on récolte ce que l'on sème. Amen. Quand tu fais le bien, il y a plein de choses qui se passent dans la vie des autres, mais aussi dans ta propre vie. Amen. Amen. Quand tu fais le bien, tu reçois aussi le bien. Quand tu sèmes de bonnes choses, tu récoltes de bonnes choses. Mais si tu te fatigues et que tu commences à faire des mauvaises choses, tout ce pourquoi tu auras semé, ça sera parti. Tout le travail que tu avais fourni, il va tomber à l'eau. Amen. Amen. Ne te lasse pas de faire du bien. Surtout en ce moment, les gens, ils ont besoin de bonnes choses. Continue à dire de bonnes paroles pour ton frère, de bonnes paroles pour ta sœur. Continue à dire de bonnes choses pour tes collègues, de bonnes choses pour tes amis. Amen. Continue à prier des bonnes choses, bien-aimé. Ne te lasse pas de faire le bien. Amen. Parce que tu es un témoignage également. Comment tu peux dire que tu es chrétien si tu ne fais pas le bien? Comment tu peux dire à quelqu'un, suis Jésus-Christ, si tu ne fais pas le bien? Comment? C'est en faisant le bien. C'est en démontrant ce témoignage que l'amour de Jésus-Christ habite en nous et que cet amour nous donne à faire le bien. Peu importe la situation, peu importe les périodes, peu importe l'angoisse du pays, peu importe l'angoisse de la population, mais que toi tu continues à faire le bien parce que c'est la parole de Dieu qui te le dit. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui est vivante, qui agit aussi dans le cœur des autres. C'est cette parole-là que tu dois garder. Ne te laisse pas aller par quelconque pensée ou sentiment qui peut régner dans le monde, mais toi, continue à t'appuyer sur l'amour que Dieu a mis en toi. Continue à t'appuyer sur l'amour que Dieu t'a transmis pour le transmettre également aux autres. Amen. 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 Est-ce que tu es prêt à persévérer? Amen. 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 Éphésiens 6, au verset 18. C'est le chapitre juste après. Éphésiens 6, le verset 18. On nous dit, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance, et intercédez pour tous les membres du peuple saint en particulier. Juste tous les membres, excusez-moi.
Avec la conduite de l'esprit, faites-le avec vigilance et constance, intercédez pour tous les membres du peuple saint. C'est là où s'arrête le verset 18. Amen. Amen. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Amen. Amen. Est-ce que toi tu t'es arrêté de prier? Non. Il ne faut pas s'arrêter de prier, bien-aimé. Amen. Il faut persévérer dans la vie de prière. Persévère dans ta vie de prière. C'est ce que tu as de plus cher. C'est sur quoi repose ta relation avec Dieu. C'est la prière. Amen. La prière, c'est là où tu parles avec Dieu. C'est là aussi Dieu te parle. Amen. C'est là où Dieu te révèle des choses. C'est là où Dieu te dit des choses. Mais si tu ne pries pas, comment Dieu va te parler? Si tu ne lis pas sa parole, comment Dieu va te parler? En toutes circonstances, que ça aille bien, que ça n'aille pas bien, que tu aies du travail, que tu n'aies pas de travail, que tu ne sois pas malade, que tu sois malade, en toutes circonstances, prie. Amen. Continue à avoir cette vie de prière. Parce que c'est là où se trouve toute solution. Parce que c'est là où se trouve la vie. La prière, bien-aimé. Persévère dans la prière. Persévère dans la parole de Dieu. Il y a tout pour toi dans la prière et la parole de Dieu. C'est là où Dieu se trouve. Dieu ne se trouve pas à Orléans. Dieu ne se trouve pas à Paris. Il se trouve là dans sa parole. Dans ta chambre, quand toi tu vas prier. Amen. Persévère. Persévère quand tu intercèdes pour ton frère et pour ta sœur. Ne le laisse pas de côté dans tes prières, mais continue à prier pour celui qui est à côté de toi. Amen. Continue à prier pour ton frère, pour ta sœur qui est malade. Continue à prier pour ton frère, pour ta sœur peut-être qui n'est pas régularisé en France. Continue à prier. Ne laisse pas ces sujets de prière tomber, mais continue à prier. Parce que c'est grâce à toi, par ta persévérance aussi, que Dieu exauce. Amen. Que Dieu est touché. Mais si toi tu ne pries pas pour cette personne, qui va prier pour elle? Continue à prier pour ton église. Si toi tu ne pries pas pour ton église, qui va prier pour l'église? Est-ce que c'est le voisin? Est-ce que c'est les habitants de Blois qu'on ne connaît pas? C'est toi, c'est moi qui devons persévérer pour prier pour l'église. Amen. Persévérer pour que Dieu puisse encore se manifester pleinement. Persévérer pour que Dieu puisse encore nous emmener plus loin. C'est toi qui dois persévérer. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là, bien-aimé? Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Est-ce que tu es fatigué? Non. Il faut persévérer. Amen. Il faut continuer à avancer. Dieu te donne la force. Dieu te donne tout ce qu'il faut pour que toi tu puisses continuer à prier. Alors prie, prie, prie et prie encore. Alléluia. Amen. Dans 2 Timothée 2,12, est-ce qu'on peut aller dans 2 Timothée 2,12? 2 Timothée 2,12. Amen. Et si nous persévérons avec lui, nous régnerons. Et si nous le renions, lui aussi nous réunira. Amen. Amen. Ce verset nous parle de notre foi. Tu dois continuer à t'accrocher à Jésus. Tu dois continuer à t'accrocher à la source de vie. Tu dois continuer à t'accrocher à celui qui t'a sauvé. N'abandonne pas. Sous aucun prétexte, n'abandonne pas. Tu peux abandonner beaucoup de choses, mais n'abandonne pas Jésus. Amen. Je te dis ça aujourd'hui parce que peut-être aujourd'hui, ça va, tu t'accroches, mais peut-être que demain, ça sera difficile. On ne sait pas de ce quoi demain est fait. Amen. Amen. On ne sait pas ce qui va nous attendre demain. Je ne sais pas comment toi tu vas être disposé, ni quelles vont être tes pensées, ni l'état de ton cœur. Mais à ce moment, rappelle-toi, n'abandonne pas Jésus. Amen. N'abandonne pas ton Dieu. N'abandonne pas celui qui est fidèle, celui qui se trouve toujours à côté de toi. Même lorsque toi tu penses qu'il n'est pas là, Dieu est là. Amen. Il n'y a personne d'autre qui connaît mieux ta vie que Dieu. Il n'y a personne d'autre qui te comprend mieux que Dieu. Amen. Qui connaît tes peines, qui comprend tes peines, Alléluia. mais aussi qui comprend tes joies. Il n'y a personne d'autre. N'abandonne pas Jésus. Quoi qu'il arrive, n'abandonne pas Jésus. Amen. Si tu regardes dans le monde, même en France, il y a beaucoup de gens qui abandonnent. Ils étaient zélés, ils étaient en feu pour Dieu, et aujourd'hui tu ne les vois plus. Tu ne sais plus où ils sont.
complètement dans le monde. Mais toi, n'abandonne pas. Amen. Continue à marcher, continue à avancer. Amen. Alléluia. Amen. Ta relation avec Dieu est bien plus précieuse que toute autre chose. Amen. C'est ce qui donne la vie, bien-aimé. Pour finir, dans Philippiens 3, verset 14, Philippiens 3, le verset 14, il nous dit « Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. » Amen. Amen. Je poursuis ma course. Alléluia. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut se battre dans le monde. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut courir. Si je regarde dans le monde, il y a beaucoup de gens qui vont courir pour l'argent, qui vont courir après les biens matériels, qui vont courir après peut-être la popularité, la notoriété, le succès. Ils vont courir derrière beaucoup de choses. Mais tout cela, ça va finir par passer. Tout ce pourquoi ils auront donné toute leur énergie, leur argent, tout ce pourquoi ils auront mis leur cœur, cela, ça va passer. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que cela va passer? Est-ce que tu sais que réellement tout cela va passer? Amen. Parce qu'on voit les gens avec des belles voitures, des belles maisons, gloire à Dieu. Mais toi, tu dois courir, tu dois mener cette course-là. Continuer à être en Jésus-Christ. Amen. Toi, c'est ça ta course. C'est ça au quoi tu dois t'accrocher. C'est ça ton combat, le combat de la foi. Amen. Amen. Parce que là-bas, il t'attend un grand trésor. Là-bas, il t'attend beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et des choses qui ne passent pas. Des choses pour l'éternité. Ce ne sont pas des choses vaines. Ce ne sont pas des choses juste pour le confort d'un instant. Mais c'est l'éternité qui t'attend. Amen. 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 N'oublie pas, bien-aimé. Toi, ta course, c'est de suivre Jésus. C'est de continuer à obéir à la parole. C'est de continuer à marcher dans les pas de Jésus-Christ. C'est de continuer à faire le bien. C'est de continuer à mener une vie de prière. C'est de continuer à méditer la parole. C'est de continuer à proclamer l'évangile. C'est de continuer à prier pour les autres. C'est ça que toi, tu dois faire. Amen. Tu ne dois jamais abandonner. Mais toujours demander la force à Dieu. Et tu sais qui te permet de faire ça, bien-aimé? Qui te donne de l'aide? Est-ce que quelqu'un connaît son nom? C'est le Saint-Esprit. On sait tous que persévérer, c'est dur. Comme je dis, persévérer, souvent, c'est sur une longue durée. Et ça demande beaucoup de patience. Mais le Saint-Esprit, lui, te donne la force. Amen. Il te donne la force d'avancer. Il te donne la force. Même quand toi, tu penses ne plus au pouvoir. Même lorsque toi, tu penses que tu vas tomber, que tu vas t'asseoir, que pour toi, c'est fini, le Saint-Esprit de Dieu te dit continue. Le Saint-Esprit te dit continue à marcher. Continue à avancer. Parce que moi, je suis là. Je suis à côté de toi. Alléluia. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient donner cette force. C'est pas la force du monde qui finit par s'épuiser, mais c'est une force continuelle qui te permet de ne pas te relâcher. Si tu ne t'appuies pas sur le Saint-Esprit, ça va être compliqué de persévérer. Mais avec le Saint-Esprit, tout est possible. Amen. Est-ce que toi, tu as une relation avec le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as une relation avec le Saint-Esprit de Dieu? Est-ce que toi, dans la journée, tu parles au Saint-Esprit de Dieu? Est-ce que tu dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire ici? Comment je dois parler là? Saint-Esprit de Dieu, dis-moi. Est-ce que tu dis ça tous les jours? Pas seulement le dimanche en disant, Saint-Esprit, je sais que tu es là. Le Saint-Esprit de Dieu, il est là tous les jours. Quand tu es en voiture, il est là. Quand tu es en bus, il est là. Quand tu es au travail, il est là. Quand quelqu'un te parle mal, tu ne sais pas quoi faire, il est encore là. Quand tu veux aborder quelqu'un pour parler de Dieu, il est encore là. Alléluia. Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Saint-Esprit de Dieu, j'ai envie de mal parler, mais donne-moi la persévérance, je veux donner de l'amour. Saint-Esprit de Dieu m'a fait du mal, donne-moi la persévérance, je veux rendre en bien. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi ta persévérance. J'entends qu'il faut que je fasse ci, qu'il faut que je fasse ça, les mauvais conseils. Mais moi, je veux entendre réellement ce que toi, tu dis de moi. Ce que toi, tu veux que je fasse, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Toi qui es l'ami fidèle, toi qui es là en tout temps, toi qui vois toutes choses, toi qui connais mon cœur, toi qui sais tout comment je dois faire.
Est-ce que tu as cette relation bien-aimée avec le Saint-Esprit? Alléluia. Cherche toujours plus le Saint-Esprit dans ta vie. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui te conduit dans les pas de Jésus-Christ. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui te donne la force que toi-même tu sois la parole. Que toi la parole sorte de toi. Que ça soit la vie qui sort de toi. Que ça soit la lumière qui sort de toi. C'est le Saint-Esprit qui permet cela. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. S'il y a bien une relation que tu ne dois pas négliger, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Tellement de fois, je me suis fait la remarque. Quand j'ai un problème, j'appelle ma mère, j'appelle mon père, j'appelle peut-être un ami, une amie. Mais pourquoi je me dis, pourquoi je ne me confie pas au Saint-Esprit de Dieu? On va encore me mettre peut-être plein de choses dans les pensées, alors que la source même, directement le meilleur conseiller, c'était le Saint-Esprit de Dieu. Quand tu es dans une détresse, ne va pas à droite, ne va pas à gauche, mais va directement. Va dans ta chambre, va dans un endroit calme et prie le Saint-Esprit de Dieu. C'est là où il y a toute réponse. Tu prends soin peut-être de tes relations, mais prends soin aussi de la relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Il est là avec toi. Et peut-être que lui, tu ne le vois pas, mais il est toujours, toujours, toujours là. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, c'est ce que Dieu m'avait mis à cœur. Te rappeler qu'il faut persévérer. Parce qu'on vit des moments qui sont durs. Où des fois on peut être fatigué, où des fois on peut être lassé. Mais Dieu te demande de persévérer. De persévérer dans sa parole. De persévérer dans toutes les choses qu'il t'a confiées. Parce que tu es l'ambassadeur de Christ ici. Parce que tu es celui qui peut changer les choses. Dieu a besoin de toi. Persévère. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, bien-aimé. Je vais te demander si les bien-aimés. On va continuer dans le même élan, on va bénir notre Dieu. Bien-aimé, laisse-toi, bien-aimé. Tu vas demander que le Saint-Esprit puisse te sanctifier, qu'il puisse te donner la force, qu'il puisse te guider, te conduire afin de persévérer dans la prière, de la méditation de la parole, bien-aimé. Demande que le Saint-Esprit te fortifie tout le temps quand tu veux vraiment dire Dieu.